Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes là aujourd'hui pour une 4e séance d'enseignement à distance. Je tiens à remercier énormément les élèves qui m'ont contacté sur mon numéro de téléphone et qui ont pris en photo leurs exercices et qui me les ont envoyés pour que je les corrige. Et j'invite les autres à faire la même chose. N'hésitez surtout pas à me contacter, je serai toujours là pour vous. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une leçon de vocabulaire. Mais bien sûr, avant de l'entamer, allons jeter un petit coup d'œil sur notre dernière leçon de vocabulaire. Les préfixes. J'espère que vous vous rappelez. Alors nous avons vu qu'est-ce que c'est qu'un préfixe. Il s'agit de cette suite de lettres qu'on ajoute devant un mot afin de former un autre qu'on appelle mot dérivé. Exemple, enfermer, désinstaller, redire. Et puis, nous avons vu parmi les préfixes qui existent en français des préfixes de contraire. Exemple, inconnu, déconnecté, malheureux, illisible, désordre et mécontent. Ensuite, parmi d'autres préfixes, nous avons vu aussi des préfixes qui servent à indiquer une action qui se répète. Exemple, relire, réécrire, réutiliser. Nous avons vu aussi des préfixes de protection. Parapluie, parachute, parasol, etc. Et restant toujours autour des mots dérivés, notre leçon aujourd'hui est les suffixes. Mes chers élèves, à la fin de cette séance, vous serez capables de reconnaître quelques suffixes fréquents et de savoir par la suite les employer afin de former de nouveaux mots dérivés. La question qui se pose maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un suffixe? Eh bien, mes chers élèves, c'est très simple, il suffit de vous concentrer. Eh bien, le suffixe est cette suite de lettres qu'on ajoute à un mot pour former son dérivé. Et là, je peux bien deviner, vous allez me dire, mais maîtresse, c'est la même chose que les préfixes alors? Eh bien, je vous dis que non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que les suffixes sont toujours placés à la fin du mot. Exemple, dentiste, chanteuse, fillette. C'est bien clair maintenant? Et en ajoutant un suffixe, on peut changer la nature d'un mot. Exemple, on peut changer un nom en un verbe. Vol, ça nous donne le verbe voler. On peut changer aussi un verbe en un adjectif. Habiter, ça nous donne habitable. On peut changer aussi un adjectif en un adverbe. Rapide, en ajoutant un suffixe, ça va nous donner rapidement. Et là, mes petits, vous devez faire attention. Tout comme les préfixes, chaque suffixe a un sens. Les suffixes ne sont pas choisis au hasard. Ils précisent bien le sens du nouveau mot. Attention! En français, il existe des suffixes qui indiquent une action. Exemple, le suffixe « ment » comme changement, entraînement. Aussi le suffixe « ure » comme lecture, ouverture. Nous avons aussi le suffixe « tion » comme installation, formation, etc. Et puis nous avons aussi des suffixes qui indiquent une personne qui fait quelque chose. Exemple, heure, chercheur, footballeur, jardinier, fermier, iste, pianiste, fleuriste, etc. Il existe aussi des suffixes qui indiquent la possibilité qu'on peut faire une chose. Exemple, able, mangeable, quelque chose qu'on peut manger, faisable, quelque chose qu'on peut faire. Nous avons aussi le suffixe ible, lisible, quelque chose qu'on peut lire, visible, quelque chose qu'on peut voir, etc. Et là, passons à une toute petite remarque.
Pour former un mot dérivé, on peut utiliser un préfixe et un suffixe en même temps. Exemple, dans le mot malheureusement, vous remarquez que nous avons un radical, on a ajouté le préfixe mal et puis le suffixe ment pour nous donner malheureusement. Et maintenant, ce sera sur les cahiers de devoirs où nous allons travailler et là, c'est à vous de jouer. Dans le premier exercice, je vous demande de compléter avec le suffixe qui convient. Et là, vous devez bien lire les phrases afin de trouver le mot exact qu'on cherche. Et là, mes petits, je vous donne un petit moment avant de passer à la correction. Concentrez-vous bien. Allons corriger maintenant notre petit exercice. Cette vieille maison n'est plus habitable, le fleuriste et le monsieur qui vend des fleurs, elle sort doucement pour ne pas réveiller son bébé. Nous faisons des activités sportives chaque dimanche et enfin, les élèves participent au nettoyage de la cour de l'école. Arrivons maintenant au deuxième exercice qui demande un peu plus de concentration. Vous devez trouver le mot demandé en ajoutant le suffixe qui convient. Je vous explique. Je vous ai donné le mot beau et je cherche le nom. Ça va nous donner beauté. Vous devez faire la même chose avec les autres mots. Vous avez le mot courage et là je cherche un adjectif. Fermé, je cherche le nom. Méchant, je cherche aussi le nom. Bon, je cherche un verbe. Et enfin, vous avez l'adjectif lent et vous devez trouver l'adverbe qui convient. Je vous attends quelques secondes. Prenez bien votre temps à réfléchir. Arrivons maintenant à la correction de notre deuxième exercice. Pour le mot beau, c'est déjà fait. Courage, l'adjectif est courageux. Fermé, le nom est fermeture. Méchant, c'est la méchanceté. Bon, le verbe, c'est bondir. Et enfin, lent, l'adverbe, c'est lentement. Et voilà mes petits, la séance touche à sa fin. Mais avant de partir, je vous laisse avec la correction des exercices de notre dernière leçon d'orthographe. Et voilà, et juste avant de finir, je vous rappelle que le lien qui concerne les exercices de cette leçon-là est affiché juste au-dessus de la vidéo publiée sur la page de l'école. Je vous informe aussi que très prochainement, une série d'exercices en guise de révision de ces 4 dernières leçons que nous avons faites sera aussi affichée sur la page de l'école. Je vous souhaite bonne chance, bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.